Bonsoir les amis ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Il est vendredi soir, comme promis, comme annoncé sur la chaîne, je vous prépare les énergies du week-end, donc c'est-à-dire du 16 et du 17 octobre 2020, voir un petit peu ce qui se présente à vous, quelles sont les énergies qui vont arriver, qu'est-ce qui nous attend, tout en sachant que, comme je l'indique dans les vidéos des signes, c'est une guidance générale. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, comme ça peut vous évoquer certaines choses et mettre en lumière, mettre en évidence des choses que vous avez besoin d'entendre, de conscientiser. Voilà. Alors pour faire cette guidance pour ce week-end qui s'annonce, j'espère beau en tout cas au niveau de la météo, mais beau également au niveau des énergies, on va regarder tout ça. Donc j'utiliserai l'oracle Aura de Laura Barrière, très bel oracle. Donc un tableau de 9 cartes, complété avec le petit Lenormand des oracles et des fées. Et je tirerai des runes, une rune d'énergie générale en conclusion. Voilà, voilà. Allez, on y va tout de suite. Et on va justement regarder quelles sont les énergies pour ce week-end. Alors vous avez vu que j'ai changé mon fond. Là, c'est du bleu foncé. Là, maintenant, c'est plutôt un fond rouge. J'espère que les cartes ressortiront comme il faut. Allez, pour ce week-end du 16 et 17 octobre 2021, les énergies de ce week-end. Tirage de coupe, on va voir ce qui se présente. Éphémère et l'encre. Alors là, sincèrement, on est vraiment sur quelque chose qui s'oppose. L'éphémère, c'est le papillon, c'est quelque chose qui ne dure pas, et l'encre, bah, c'est la stabilité, quelque chose qui vous pèse. Alors peut-être il va y avoir une dichotomie, on va le voir justement dans le tirage à 9 cartes, dans le petit tableau. Comment ça se présente? Peut-être une envie d'osciller justement entre quelque chose qui passe, où on a envie de profiter et en même temps d'ancrer ce plaisir fugace, où on voudrait justement que ça dure longtemps. Il y a peut-être cette notion-là cette notion de légèreté, on voudrait la conserver. Voilà, c'est comme ça que ça me parle, en tout cas au niveau de cette coupe. Donc on va voir, hop, ce qui nous attend, on y va. Les énergies, hop. Après, j'en mettrai en place le week-end qui arrive. Et voilà, j'ai mes 9 cartes. On va tout de suite ranger les autres. Et on va voir justement ce qui nous est révélé. Alors, je vais commencer par la carte centrale. Ouh, on a la carte de la ville. Alors, ça peut tout simplement vouloir dire que peut-être vous avez prévu un rendez-vous en ville ce week-end, vous avez prévu d'aller dans le côté plutôt urbain. Alors là, on voit une cité futuriste. On peut être également penser à quelque chose qui est novateur, quelque chose qui vous pousse vers plus de modernité. Donc on va voir un petit peu les cartes autour. Alors. Alors, on trouve la carte de l'encre. Donc, on nous dit perdu. L'immensité peut-être de la ville, justement, vous désempare. Et, euh, et c'est peut-être ça dont on nous parlait. Là, c'est l'énergie centrale. Donc, ça peut être, on verra justement, peut-être un ras-le-bol, justement, de la ville. Et le fait qu'on se sente perdu, qu'on ait besoin de voir ailleurs et qu'on soit dans cette recherche de stabilité. Alors, pourquoi on recherche la stabilité au sein de la ville? Parce que dans la ville, tout va très vite. Tout à l'heure, on avait la carte de l'éphémère en tirage de coupe, donc ça peut rejoindre. Euh, Dans le sens où en ville, les gens sont speed, ça passe très vite. Enfin, les gens vous regardent, vous calculent même pas, ne vous jettent même pas un regard. Enfin, tout va très vite. Et peut-être qu'il y a cette envie de nature. On va voir si elle se retrouve justement dans les autres cartes. Alors, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle d'un contrat, d'un écrit. Est-ce que ce week-end, justement, vous allez à un salon, une exposition, un rendez-vous avec, je sais pas, un concessionnaire automobile, acheter une cuisine équipée? J'en sais rien.
où on va vous faire signer justement un contrat, un engagement. Vous allez vous engager, parce que là, c'est la carte du contrat, donc on est sur le week-end, donc ça fait plutôt penser à ça. On a un engagement, mais on vous dit faites attention. On parle peut-être d'un piège, donc il faudra certainement bien analyser ce contrat qui va se dérouler plutôt en milieu urbain, tel que ça me l'indique. Alors là, tout de suite, je passe sur la dernière ligne. On parle de tempête, piège et intelligence. Euh, Ça risque de vous remuer parce que je pense que cette signature de contrat, quelque part, elle est nécessaire. Enfin, il y a des frais certainement à engager par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il faut que vous êtes obligé de signer. Vous êtes un peu contraint. On a quand même la carte du sacrifice. Vous y allez quand même, pour moi, je pense, à contre-cœur. C'est quelque chose voilà, qui vous demande, qui est laborieux, qui est dur. On a la carte du labeur, qui peut également être en lien avec votre travail aussi, pour ceux qui travaillent le week-end, qui doivent justement peut-être finaliser quelque chose. Mais pour moi, ce que ça m'évoque, c'est que là, vous avez la nécessité de sortir dans un milieu plutôt urbain, peut-être faire des achats, des choses, enfin, des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et on vous dit de bien lire peut-être les lignes du contrat parce que vous risquez peut-être d'être piégé. Alors, on voit que ça perturbe énormément, c'est la carte de la tempête, ça vous secoue, mais vous allez faire preuve d'intelligence, d'adaptation, de finesse. Et pour moi, voyez, labeur, encre, intelligence. Certainement, vous avez fait des recherches dans ce que vous êtes venu chercher en ville. Et peut-être ce contrat sera renégocié, peut-être qu'il sera mieux choisi. Parce que quand même, la dernière colonne, on parle de, vous avez fait des efforts, vos efforts payent, puisque justement, je cherche mes mots, vous ancrez, oui, vous vous ancrez, c'est ça, c'est la carte de l'encre, mais vous installez sur quelque chose de solide grâce à votre intelligence, à votre esprit d'analyse. C'est la carte du dauphin. Donc c'est quand même intéressant. Alors certes, on le voit, donc ça, dans la première colonne, sacrifice, perdu, la tempête, oui, ça, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous le faites. Donc on vous dit, analysez bien tous les termes de ce qu'on va vous proposer. Mais de toute façon, vous avez fait des recherches, je pense. En tout cas, vous avez fait certains efforts. Et ça va payer dans le sens où je pense qu'il y aura le bon choix qui sera fait. Je tirerai une carte de plus pour compléter cette dernière colonne. Hop. Donc oui, on a la carte de l'élévation. Donc c'était compliqué, hein. Donc on voit bien qu'il y a eu un sacrifice qui est fait. Vous êtes perdu. Il y a la tempête, mais grâce à votre intelligence, vous franchissez la montagne et vous voyez la situation sous un autre angle. Donc vous en sortez pas si mal que ça. Voilà. Voilà en tout cas pour les énergies générales de ce week-end, tel que ça me parle maintenant. Alors, on va partir avec 3 cartes du petit Lenormand. Allez, j'enlève les cartes. Voilà, parce que Marie-Laure, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous met des cartes avec les significations. Ça vous évite d'avoir le gros bouquin. En sachant que le Normand, il faut le bosser. Enfin, il faut le bosser, il faut le pratiquer. Mais c'est un jeu de 36 cartes pour ceux qui ne le connaissent pas, le Normand. Vous avez plusieurs versions. Mais qui est très bien. Qui est très bien parce qu'il est très très pertinent. Allez, on va regarder. En énergie, hop. Général pour ce week-end du samedi 16 octobre et du dimanche 17. Je coupe. Allez, je vais étaler ici. Et on regarde ce qui se présente à nous. Alors, la maison. Ouais, bon, on est quand même sur des choses qu'on va retrouver juste en dessous. Ah, ça c'est marrant, ça. Alors, je pense que ce sont des achats, en tout cas, qui concernent votre domicile. C'est ça que ça m'évoque. Alors, parce qu'on a la carte de la maison. On vous dit de faire preuve de finesse. Donc, on a également la carte de l'intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans le normand, la carte de l'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité, quelque chose de sécure. Ça pourrait se rapprocher de la carte de l'encre, justement, dans cet oracle. Donc on parle de quelque chose qui s'installe et qui vous permet de retrouver de la vigueur. Alors, ça peut également être en lien avec votre travail, un travail que vous faites à la maison, en rapport justement avec la santé.
Donc voilà, peut-être une activité que vous commencez à lancer, peut-être que vous participez à des manifestations pour, justement développer votre activité à domicile. Mais en tous les cas, si on regarde l'ensemble, on a des engagements qui commencent à vouloir arriver. On vous dit juste de faire attention, de bien analyser les termes et de toute façon, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez vraiment pouvoir retrouver de la sérénité. Allez, on va tirer une rune, hop, en synthèse de tout ça. Ah, c'est Issa. Issa, c'est la rune de la glace. La rune de la glace, alors là, c'est tracé par un trait vertical. Pour moi, ça m'annonce justement que vous devez rester centré sur vous. Un petit peu comme ces tours là de la ville, on voit toute cette verticalité. Pourquoi? C'est de ne pas vous laisser impressionner par l'extérieur, du fait que vous soyez un petit peu perdu, désorienté. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Restez centré sur vous. Cristallisez vos énergies, votre intuition, et vous allez voir que les réponses, vous allez justement les avoir, puisque vos efforts vont payer. Donc restez centré sur vous, ne vous laissez pas distraire, disperser, ni faites attention de ne pas vous faire avoir, justement. De toute façon, vous avez l'intelligence et la finesse d'esprit pour voir un petit peu ce qui ne va pas et pour pouvoir rebondir. De toute façon, vous avez la carte de l'élévation en carte de synthèse. Voilà les amis, pour les énergies de ce week-end. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Pour ceux qui souhaitent travailler avec l'énergie de la rune, c'est très simple. Donc c'est Issa. Alors comment on travaille avec l'énergie de la rune? Alors c'est vrai qu'on peut le travailler en ayant la rune. Alors c'est pas la rune, c'est un ogame. En le portant en bracelet. Mais vous pouvez tout simplement vous le dessiner au stylo ou au feutre sur le poignet durant le temps du week-end pour vous aider justement à ne pas commettre d'impair, à faire le bon choix et à rester centré sur vous. Voilà, donc un trait vertical à se dessiner sur le poignet pour ces 2 jours, pour ceux qui le souhaitent bien entendu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve dimanche soir à 20h30, je crois que c'est la même heure, pour les énergies de la semaine de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.